elle va créer un tableau de la même dimension, c'est-à-dire la même forme que M3, avec ici indication que le type des éléments sera complexe et qui sont tous initialisés par B1, c'est-à-dire le nombre complexe 1 plus 0j. Alors, ça, ce sont les 5 possibilités avec lesquelles on peut créer des tableaux, toujours dans la bibliothèque NumPy. Alors, quelques petites remarques. Première remarque, on a déjà parlé de ça, c'est dtype. Alors, c'est un mot-clé optionnel. Si on l'indique, donc on va prendre le type indiqué. Si on n'indique pas, par défaut, le type c'est un réel, float. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans le dtype? Alors, on peut utiliser int, on peut utiliser float, on peut utiliser complex, on peut utiliser ball, ainsi de suite. Alors, aussi, on peut parler de la précision. Alors, je peux indiquer int 64, int 16, float 128, complex 128, pour explicitement parler des éléments avec plus de précision. Alors, le type maintenant in the array, ça veut dire les tableaux NumPy, alors dispose de deux méthodes principales qu'on va voir. Alors, la première méthode, c'est la méthode reshape, et la deuxième méthode, c'est la méthode copy. Ce sont les plus utilisées. Bien sûr, c'est évident qu'il y a d'autres méthodes, mais pour les méthodes reshape et copy, ce sont les méthodes les plus utilisées. On va les découvrir ensemble. Alors, la première méthode reshape permet de redimensionner un tableau selon les paramètres utilisés. Donc, voyons voir un exemple. Si je veux créer une matrice à partir d'un vecteur. Donc, je vais commencer par créer un vecteur à une dimension, c'est évident. Maintenant, je crée avec 8 éléments. Je n'indique pas le type, dtype. Dans ce cas-là, je suis sûr que A, c'est un tableau de réel. Alors, à partir de ce tableau, je peux maintenant créer une matrice. Donc, la commande a.reshape42, lorsque c'est possible, bien sûr. Je vais maintenant changer la forme de A en une matrice 4 lignes et 2 colonnes. Mais attention, ici le tableau A, alors il ne sera pas changé. Le tableau A, il va rester le même, un tableau de réel d'une dimension. Alors, maintenant, si je veux remplir la matrice, la manière la plus simple, c'est chaque élément IJ, on va le remplir avec une valeur. Ici, j'ai choisi aléatoirement cette valeur I fois J, alors que vous savez que I, c'est l'indice de la ligne, et J, c'est l'indice de colonne. Pour l'indice de la ligne, donc on va utiliser une boucle for pour parcourir toutes les possibilités. For in range 4, donc on va parcourir les indices 0, 1, 2, 3. À l'intérieur, une boucle imbriquée sur les colonnes. Donc on va parcourir tous les indices de colonne. For J, in range 2, ça veut dire J va prendre tous les indices, alors 0 et 1. Et à l'intérieur de boucle for, alors M de IJ, ça sera vraiment un appel correct qui va parcourir toute la matrice. Et à chaque fois, l'élément IJ a été initialisé dans cet exemple, alors avec cette valeur qui a été choisie juste pour remplir une matrice, c'est I fois J. Bien sûr, avec la notation NumPy M de IJ, on peut le noter aussi M de I, J, sans passer par fermer les crochets deux fois. Alors ça, c'est pour la fonction reshape, maintenant qu'on a dit qu'il permet de créer un nouveau tableau avec une nouvelle forme. Alors, deuxième méthode maintenant, c'est la méthode copy. Alors, cette méthode, il permet de créer un copie d'un tableau. Et c'est très simple. Voici un exemple. Si maintenant j'écris m.copy, ça veut dire que je veux créer maintenant une copie de la matrice M, que je l'appelle CM. Donc, en mémoire maintenant, j'ai deux objets qui sont vraiment indépendants. Il y a la matrice M et il y a sa copie CM. Si je modifie dans M, ça y est, je ne modifie que dans la matrice M. Et pareil, si je modifie dans la variable CM, c'est-à-dire dans la matrice CM, je suis sûr que je ne modifie que dans cette variable CM. Attention, avec cette remarque, il y en a ceux qui passent directement par des affectations de la forme CM reçoit M. Alors, ils se croient qu'ils vont créer une nouvelle matrice, alors que c'est non.
CM reçoit M, c'est juste la création d'une nouvelle référence. Et maintenant, si je modifie maintenant dans M, je dois être convaincu que je fais la même chose dans CM. Et pareil, si je modifie dans CM, je suis sûr que les choses, alors ils vont avoir lieu aussi dans la matrice M. Alors maintenant, comment on peut récupérer les dimensions d'un tableau? On peut récupérer, ça veut dire on peut les lire. Si je veux modifier les dimensions, alors je dois passer par reshape. Alors la dimension d'un tableau, bien sûr, peut être obtenue à l'aide des fonctions qui sont prédéfinies, ou bien à l'aide d'attributs. Alors, voyons voir un exemple. Ici, je crée une matrice M de 3 lignes et 2 colonnes, qui s'appelle M avec la fonction array. Alors, première fonction disponible, c'est la fonction ALEN. C'est une fonction définie aussi dans NumPy, ça veut dire pour l'utiliser, je dois utiliser la commande np.alen. Qu'est-ce que je passe dans les paramètres? Je passe le tableau, que ce soit une ou deux dimensions. Donc, si j'utilise alen, donc le résultat de cette fonction, donc c'est la première dimension d'un tableau. Qu'est-ce que ça veut dire la première dimension d'un tableau? Ça veut dire c'est la taille ou le nombre des éléments pour un vecteur et le nombre de lignes pour une matrice. Deuxième fonction, aussi, c'est la fonction size. C'est une fonction. Il ne faut pas, bien sûr, mélanger. Il y a la fonction size et il y a un attribut size qu'on va voir par la suite. Alors, cette fonction size, c'est très simple de l'utiliser. C'est aussi défini dans NumPy. Ça veut dire si on veut l'utiliser, il faut dire np.size. Mais elle accepte deux paramètres. Le premier, c'est le tableau. Alors, qui peut être un vecteur ou une matrice. Le deuxième paramètre plutôt, c'est la dimension. Première dimension, il faut passer 0. Deuxième dimension, il faut passer 1 lorsqu'il s'agit d'une matrice. Donc pour un vecteur, la seule dimension disponible, c'est 0. Pour une matrice, il y a deux possibilités. Il y a 0 pour le nombre de lignes de la matrice et 1 pour le nombre de colonnes de la matrice. Alors, dernière possibilité, ce sont l'utilisation des attributs. Alors, le premier attribut, c'est un attribut shape. Ce n'est pas une fonction, c'est un attribut. Ça veut dire, lorsqu'on l'utilise, on n'utilise pas de parenthèse. On va juste l'utiliser en lecture. Par exemple, si j'ai la même matrice M de taille 3,2, si je passe la commande à Python m.shape, comme ça, avec E à la fin, alors elle va me retourner, Python va me retourner le tuple 3,2 qui me dit que la forme de la matrice M, c'est 3 lignes et 2 colonnes. Deuxième chose, c'est l'attribut size. Alors l'attribut maintenant size, c'est m.size, directement sans parenthèse. Si je tape ça à Python, donc il va me dire que le résultat c'est 6. Parce que pour un tableau, il donne le nombre total des éléments. Et finalement, il y a l'attribut ndim, qui veut dire le nombre de dimensions. Alors pour n'importe quel tableau, alors m.ndim pour la matrice, alors il va me dire qu'il y a 2 dimensions. Ça veut dire un tableau à 2 dimensions. Pour un vecteur, alors si je tape v.ndim, alors il va me dire qu'il y a une seule dimension.